Latino TV. Aujourd'hui, je suis ravie de partager avec vous et notre ami Aristao, le organisateur de ce grand festival salon America's Connection qui aura lieu du 15 au 18 juin au Cabaret Sauvage. Bonjour notre cher ami. Bonjour, c'est un plaisir d'être là avec vous. Ah, le plaisir c'est pour nous. Donc on a vu déjà pas mal de publicités, on entend parler un peu partout d'America's Connection. C'est quoi America's Connection? America's Connection, c'est tout d'abord un magazine qui parle de l'Amérique latine sur trois axes principaux, c'est le tourisme, la gastronomie et la culture. En fait, la vocation du concept, c'est mettre en connexion l'Amérique latine à nous et le public français, européen, pour faire connaître tous ces pays magnifiques et différents et qui se ressemblent et qui se rassemblent d'une certaine façon. Oui, c'est vrai que l'Amérique latine, c'est très riche au niveau culturel, c'est pas que la salsa, c'est pas que la fête. Et puis je pense que c'est vraiment important de faire connaître à tout le monde parce qu'aujourd'hui on a aussi la globalisation avec l'internet, c'est international tout ce qu'on fait, la plupart des choses. Donc je pense que c'est vraiment important. Pourquoi tu penses que c'est important d'inviter, de faire connaître notre culture aux Français par exemple, aux gens des autres pays? Moi je pense qu'aujourd'hui l'Amérique latine, pas aujourd'hui mais ça a toujours été comme ça, c'est un peu méconnu, c'est un peu laissé de côté, c'est pas vraiment considéré comme un continent qui compte énormément dans le monde. Et pourtant c'est pas vrai, nous avons toute une histoire, une richesse culturelle, ethnique et assez importante. Et je pense que nous, les latino-américains qui vivons à l'extérieur, à l'étranger, on a ce rôle-là de faire connaître, de montrer notre culture. Et des fois c'est dur parce que chacun doit penser à sa vie, à sa subsistance. Mais on travaille quand même si on ne veut pas, on travaille, on fait connaître à des amis, à un tas de gens. Et je pense que ayant des événements aussi grands que celui-là, aussi riches, ça permet non seulement que ces diverses communautés se rencontrent, mais aussi ça possibilite après que chacun de nous continuer un travail dans l'année et après on se retrouve, on montre aux Français, on va acquérir de plus en plus de public amoureux de ces continents. Oui, tout à fait. Mais et là, je suis au courant que dans cet grand festival, il y aura lieu des chanteurs de Cuba, de l'Argentine, du Brésil et de la Colombie. Exact. Est-ce que tu pourras nous avancer un peu oui. ce qui ces artistes? Ces artistes-là, en fait c'était assez compliqué parce qu'on voulait faire un plateau important, intéressant et innovateur. Alors on a passé quelques mois à rechercher, à faire de recherches là-dessus. On a trouvé en fait quatre chanteurs qui peuvent fédérer pour le festival. En réalité, l'événement est partagé en deux choses. C'est le salon la journée et le festival le soir. Alors pendant le festival qui se passe à l'intérieur du Cabaret Sauvage, une très belle salle qui se trouve au parc de la Villette, il y aura 4 chanteurs, un par jour. Alors le premier jour c'est Cuba. C'est El Noro, une étoile montante de la salsa. Noro est première classe, étoile montante de la salsa. La deuxième soirée, c'est le vendredi 16, c'est l'Argentine La Yebros. Cumbia, elle a un swing fou, elle est très connue en France, elle est plus connue en France qu'en Argentine, on pourra dire. Elle a fait le plein à la Cigale, il n'y a pas très longtemps, il y a 6 mois de ça. Nous avons le samedi une chanteuse brésilienne vraiment exceptionnelle. Elle fait une fusion de la musique du forró du nord-est du Brésil avec l'Afrique. C'est swing, ça bouge, c'est très dansant. Ah, si c'est Brésil, c'est sûr que ça va bouger là, ce jour-là, les amis. Et elle a promis de mettre le feu au Cabaret Sauvage le samedi soir. Et il y aura
après son concert, la soirée elle continue jusqu'à l'aube avec un autre orchestre qui s'appelle Gravata Florida, c'est un orchestre de samba, de roda de samba, et des DJ brésiliens de la scène parisienne. J'ai oublié de dire que le jeudi, il y a aussi le DJ Jack El Cavo, c'est un DJ très réputé ici à Paris dans le monde cubain, qui fera la soirée ensuite. Le dimanche, hein, ça c'est une grande star de la musique colombienne, Javier Vasquez, ex-chanteur du groupe Nietzsche. Du groupe Nietzsche, et avec une première partie, Angélica Lopez. Angélica Lopez, oui. Oui. Et le DJ Dani Romero, le DJ Jeff de Cali. Ce que c'est intéressant dans ce grand festival des amis, c'est que pendant 4 jours, ça va être chargé 100% l'Amérique latine. Pour les gens qui ne connaissent pas, qui veulent découvrir, même pour entre nous les latino-américaines, moi je suis colombienne, mais peut-être je veux découvrir aussi et approfondir la culture argentine. Il faut être là-bas présent pendant 7-4 jours dans ce grand festival organisé pour notre ami Arisao qui est là pour partager avec nous et pour donner la meilleure richesse de l'Amérique latine. La gastronomie aussi, on aura vraiment... Il y aura du tout. En fait, il y aura... Ça, c'est la partie musicale. On a voulu ramener ces artistes de là-bas et aussi prendre les meilleurs DJ de la scène parisienne. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment, on va découvrir, c'est ce qu'on ne connaît pas de l'autre pays. Parce qu'on a à peu près 15 pays représentés, soit en concert, soit dans la gastronomie, dans le tourisme et également au niveau culturel. Parce que dans la journée, il y a à peu près 15 spectacles folkloriques du Pérou. Il y a l'Équateur, le Brésil, le Pérou, la Bolivie, Chili, Argentine, Mexique, Colombie. Alors c'est vraiment un cocktail assez... Un cocktail, voilà, c'est exactement le mot. Complet. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le cocktail de DJ. C'est pas des DJ d'un seul pays, c'est une variété de DJ d'un peu partout, des DJ colombiens, des DJ portoricains, des DJ cubains. Il y a Jack El Cavo cubain, il y a Dani Romero portoricain, il y a Jeff de Cali colombien, il y a Movuca 7 brésilien et DJ Negão brésilien aussi, il y a DJ Nelson colombien et je pense et un tas de DJ de la scène parisienne de cumbia, parce qu'aujourd'hui la cumbia c'est vraiment une mode ici à Paris. Alors il y a 4 DJ dans la soirée de vendredi. Il y a quelque chose d'intéressant qu'il faut que le public sache, c'est que les concerts importants, ils commencent à 8h30, va jusqu'à 11h30, et à partir de là, vendredi, samedi par exemple, après c'est la fête. Alors ceux qui viennent pour le concert, il y a un prix d'entrée de 20 €, mais ceux qui viennent après le concert pour la fête, pour s'amuser avec le club la nuit, c'est seulement 10 € l'entrée. C'est vraiment à ne pas rater cette opportunité pour goûter ces grands cocktails de l'Amérique latine avec toute la gastronomie, la musique, la danse, tous les concerts, tous les artistes réunis en 4 jours dans un seul endroit au Cabaret Sauvage. C'est un lieu aussi assez important à Paris, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une grande salle qui accueille vraiment les gens. Et on a la capacité à un peu combien de personnes? 1500, 1800 personnes. C'est un lieu incontournable de la scène parisienne. Je tiens à remercier Méziane Azaïch, que c'est le propriétaire du Cabaret Sauvage, qui fait la coproduction avec America's Connection de ce festival. Je tiens à remercier aussi toute son équipe, ça fait quelques mois qu'on travaille très fort là-dedans. C'est pour ça que tu as vu la pub un peu partout dans le réseau et dans les lieux parisiens. Je tiens à remercier également
aux ambassades, parce qu'il y en a pas mal d'ambassades qui sont avec nous dans cette aventure. Il y a la Bolivie, il y a le Pérou, il y a l'Argentine, Venezuela, Uruguay, que j'oublie personne. Il y a aussi, je crois que je n'ai rien oublié. Bon, c'est important de citer aussi les associations qui nous suivent là. C'est ACAD, l'Association des Amis de l'Équateur, Batuque Nagu, une association brésilienne avec un spectacle de batucada, de la percussion brésilienne, la Capoeira, l'association Libertad, Club Libertad du Pérou, Estampas del Pérou, une autre association, Culturas Andinas et aussi Cali Sabor. Cali Sabor, oui. Et América Andina. Nous aurons aussi un grand spectacle avec Cali Sabor. Il y aura aussi une chamane du Mexique qui va faire une cérémonie, un rituel de purification. C'est quelqu'un assez intéressant, je l'ai rencontré. Elle est assez riche dans ce monde-là. Donc voilà, donc grosso modo, il faut être pressant, il ne faut pas rater cette belle opportunité pour connaître, découvrir vraiment à 100% original, produit original, personne originale de l'Amérique latine. Il n'y a rien de copie, il n'y a rien de... Voilà, c'est vraiment 100% l'Amérique latine. Donc vous êtes tous les bienvenus à cet grand festival, salon et festival de America's Connection. Un truc important que j'ai oublié de dire, c'est que pendant la journée, pendant que certains vont regarder les spectacles à l'extérieur culturel, folklorique, à l'intérieur du Cabaret Sauvage, nous allons avoir un forum social avec 3 thèmes importants qu'on va discuter avec des représentants des ambassades, du ministère des Affaires étrangères en France. Ce sera les Amérindiens, leur histoire et leurs conditions de vie actuelles. Ça, c'est un thème qui va être discuté. Il y aura la projection d'un film sur les Indiens de l'Amazonie et après une discussion. Et il y aura également le vendredi, je pense, la discussion sur le rôle de l'Amérique latine dans le monde. Et ça, c'est important aussi par rapport à ce qu'on disait, c'est assez méconnu et on ne donne pas assez d'importance. C'est notre travail ici, c'est de promouvoir tout ça. Et après, il y a le développement durable qu'on va discuter le dimanche avec une table ronde de représentants aussi de plusieurs institutions. Voilà, donc merci beaucoup. Je pense qu'on a eu toute l'information qu'il nous faut pour ne pas rater cette opportunité. Et puis merci beaucoup à Publicar Latino TV, merci beaucoup à toutes les associations qui se sont présentées pour que cet grand festival puisse être possible. Donc on vous attend, ne ratez pas cette opportunité. Et puis on vous attend du 15 au 18 juin au Cabaret Sauvage pour profiter au maximum. Est-ce qu'on peut crier là-bas? À volonté, sans modération. On peut manger, est-ce qu'on peut crier, est-ce qu'on peut danser, on peut profiter, passer un super moment dans cette grande festival. Donc à ne pas rater les amis. 9 restaurants, 9 pays différents. Merci Publicar Latino TV pour cette opportunité. Et on vous attend au Cabaret Sauvage. Merci, à bientôt. Lo estás escuchando, lo estás viendo. Somos Publicar Latino TV, tu canal latino en París.